Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour ce nouveau vlog. Nous sommes le 24 février, 8h58 du matin. Et c'est un jour compliqué. T'arrêtes le chat. Il récupère un papier, je ne sais où, il joue avec. Donc du coup au programme de ce jour, alors déjà l'Ukraine a été attaquée par la Russie et tout ça. J'en ai fait une vidéo vis-à-vis de ce conflit qui est en replay depuis... enfin un live qui est en replay sur YouTube depuis 2 jours je crois, ou hier, je ne sais plus exactement, hier je crois. Et là ça s'intensifie et tout. Enfin bref, je suis minute par minute l'évolution de la situation qui est extrêmement inquiétante, hein, bien évidemment. Qu'on verra bien. Je me suis couché aux alentours de minuit et demi, je crois, quelque chose comme ça. Laura lui a été prescrit... Laura, il lui a été prescrit un médicament contre la douleur extrêmement costaud hier, parce qu'elle est allée à l'hôpital en urgence. En fait, la gastro qu'elle a chopée, suivie par l'endométriose, et tout ça lui a fait énormément de mal, vraiment beaucoup. Et du coup, elle est allée hier en urgence à l'hôpital, hier soir, parce qu'elle était pas bien du tout en PLS total. Le problème, c'est que le médecin spécialiste n'est pas disponible. Donc elle a vu un médecin généraliste de garde qui lui a prescrit un antidouleur ultra costaud qui lui a permis quand même de dormir, mais là elle est pas bien du tout et elle doit retourner aujourd'hui à l'hôpital à 11h en vue d'une possible opération chirurgicale genre immédiate. On sait pas trop, plusieurs solutions, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Elle a chopé apparemment une énorme inflammation et tout ça. C'est la grosse merde. Donc on verra bien comment ça se passe, de toute façon je vous tiendrai au courant dans ce vlog. Moi de mon côté j'ai déposé les enfants à l'école, c'est bon. Il y a juste Libby qui est encore là parce qu'elle commence qu'à 10h30 le collège. Et puis Malone devait rentrer à midi avec son copain, mais finalement son prof est là, donc il rentrera que tout à l'heure, donc cet après-midi. Donc c'est annulé le fait qu'il vienne à midi avec son copain. Et puis j'ai du boulot, j'ai fait schème à tourner et tout, aujourd'hui c'est planifié, c'est programmé. Je pense pas que j'arriverai à toutes les faire parce qu'avec Laura qui part, c'est sa mère qui l'emmène, hein, j'avais demandé si c'était moi ou sa mère, mais c'est sa mère qui l'emmène à l'hôpital. La mère de Laura elle est en pétard, hein, qu'ils aient rien fait hier et tout. On va voir. Moi de mon côté j'ai planifié aujourd'hui des tournages de facecam, j'en ai planifié 4 tournages, mais à mon avis je pourrais pas faire 4 tournages, ça m'étonnerait. Non, il y en a déjà un que je pourrais pas faire parce que je l'ai pas préparé de toute façon et pour l'instant je mets en pause, c'est les vidéos présidentielles. Je peux pas les tourner actuellement dans la mesure où de toute façon c'est en pause avec les parrainages qui sont pas encore obtenus. Donc voilà, j'ai 3 tournages à faire aujourd'hui. Et j'ai des vidéos qui... Le chat il vient de sauter sur la fenêtre à genre 2 mètres de hauteur. Enfin peut-être pas 2 mètres, non, 1 mètre, c'est déjà bien. Pourquoi il saute comme ça, il y a rien? Il est con ce chat. Enfin bref, on verra bien comment se passe cette journée et tout ça. Je vais continuer de suivre le conflit Russie-Ukraine, en espérant que ça parte pas en couille. Ah là là. Seigneur. On verra. Allez, je vais descendre, et puis après je remonterai pour aller bosser. Bon les amis, il est actuellement 10h15, Laura vient de partir à l'hôpital. Pas bien du tout, hein. Je vais pas vous mentir, là elle est pas bien du tout parce qu'il y a une forte chance qu'elle soit opérée et tout, donc c'est pas... c'est compliqué, elle est très angoissée là par l'anesthésie, parce que la dernière fois qu'elle a eu une anesthésie ça s'est très mal passé. Donc là elle vient de partir pas bien. Et elle me disait, il faut faire ça, faut faire... J'ai dit, t'inquiète pas, c'est bon, je gère. Si tu dois être opéré, j'appellerai ton taf pour leur dire. Voilà. J'ai dit, t'es pas toute seule, on s'en occupe, y a pas de souci, elle est avec sa mère et tout. La Libye vient de partir au collège aussi. J'ai pas encore travaillé, mais là, je suis le conflit Russie-Ukraine, plus Laura qui part à l'hôpital. Voilà, j'ai pas la tête à tourner une vidéo. De toute façon, j'ai de l'avance, donc je peux me le permettre, c'est bon, ça va aller. Enfin bref, là, c'est compliqué pour aujourd'hui. Je croise les doigts que ça se passe bien. Voilà, il y a apparemment 80% de chances qu'elle se fasse opérer, mais il y a peut-être une petite chance qu'ils arrivent à ne pas l'opérer et qu'elle soit juste sous traitement, un autre traitement encore costaud, anti-inflammatoire, antibiotique et tout. Elle verra bien avec le gyné comment ça se passe. Quelle saloperie cette maladie, putain.
Bon, bah, plus qu'à attendre des nouvelles, hein. De toute façon j'attends des nouvelles de sa mère. Déjà, elle m'appellera sûrement pour me dire comment ça avance, si Laura n'est pas en mesure de me contacter et tout, et puis on verra bien quoi. Voilà. Bon, je vais me poser un peu, je vais appeler ma mère pour la tenir au courant aussi. Et puis je vous reprendrai après. Voilà. Bon les amis, j'ai des nouvelles de Laura, sa mère vient de m'appeler. Et pas d'anesthésie. Ils ont réussi à faire l'intervention sans anesthésie et tout ça. Bon bah elle a douillé, elle a souffert et tout ça. Et là du coup elle part à la pharmacie avec sa mère chercher médicaments. Il va falloir avoir une surveillance assez importante aussi et tout. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce qu'elle a eu ou quoi que ce soit. Mais c'était compliqué, c'était en lien avec l'endo, avec tout ce qu'elle a eu et tout ça. Mais dans tous les cas, là, elle est soulagée de ne pas avoir une grosse opération et tout. C'était pris en charge assez tôt, donc ça va. Et pour le coup, là, elle va rentrer à la maison avec les médicaments et tout. Faudra surveiller et tout. Et elle peut reprendre le travail demain. Il a dit que c'est bon. Tant qu'elle pouvait supporter la douleur, elle pouvait reprendre le travail. Donc elle est rassurée quand même parce qu'elle voulait surtout pas ne pas retourner au travail et tout. Donc un soulagement, moi je la voyais déjà partir en opération, revenir que ce soir, machin et tout, 15 jours, 3 semaines convalescence, voilà, j'imaginais déjà le pire. Mais non, ça va, elle souffre, elle a souffert le martyr, hein. Sa mère m'écrivait en temps réel en disant j'aurais pas aimé être à sa place, mais du coup voilà, là elle rentre et c'est le principal, elle va se reposer cet après-midi, tranquille. Et si elle veut reprendre le boulot demain, elle peut le reprendre, de toute façon elle est sous médoc, sous anti-inflammatoire, antibiotiques, tout ça. Bon les amis, Laura est rentrée, sa mère l'a déposée. Sa mère vient de repartir pour aller chercher les traitements et tout ça. Mais en fait, ils lui ont bien fait l'intervention, mais sans anesthésie. Voilà. Ils lui ont fait sans anesthésie et elle m'a dit, là, elle est rentrée, elle était effondrée. Elle m'a dit, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Je pense bien, ça n'a pas dû être très agréable. Mais ils ont voulu faire ça tout de suite. Voilà, pas l'emmener au bloc, machin. Il a dit, on le fait maintenant, comme ça c'est fait. Et là, elle est allongée au lit, là, elle se repose. Et puis là, j'attends sa mère pour avoir des traitements, les médocs, machin et tout ça. Pour voir un petit peu comment ça évolue et tout. Mais c'est un peu chaud, là. Ah, ça fait mal d'avoir comme ça, là. À déguster toutes ces merdes. Hein. Bon, les amis. Je viens d'avoir la mère de Laura au téléphone. Elle revient à 14h avec d'autres médicaments. Là, Laura, elle se repose. Enfin, elle essaie de se reposer. On n'arrive pas à savoir pourquoi ils l'ont pas anesthésié. Impossible de savoir pourquoi ils l'ont pas anesthésié alors que normalement ça c'est censé être sous anesthésie, locale au moins. Rien du tout. Donc un peu compliqué. Donc là on vient de faire les soins. Elle est retournée se coucher et tout, elle est au lit, qu'elle se pose. Arrête pas de dire qu'elle va aller travailler demain, je dis non mais... On verra. En train de voir pour qu'une infirmière vienne aussi faire les soins et tout, c'est un peu le bazar là. Et puis là je mange vite fait un morceau de jambon, je lui ai proposé à manger, elle veut pas manger. Faut juste que j'aille à la supérette tout à l'heure parce que Malone il a une sortie scolaire demain, il faut lui prendre un pique-nique pour demain. Genre chips, sandwich, machin et tout ça. Ouais, et puis pour le boulot, toutes les facecams je les ai décalées parce que là j'arrête pas d'aller voir Laura, machin et tout, donc je vais pas me concentrer sur les facecams, je vais les décaler là demain. Et à la semaine prochaine, de toute façon j'ai de l'avance donc ça va. Je peux me le permettre, c'est bon. Les amis, Laura a accepté de manger. Voilà. Moi j'ai le reste de riz d'hier et tout. Et là il est actuellement 14h32. Et je suis toujours devant... je fais attention, je suis devant BFM. Mais bon, je m'enseigne toujours. Là Laura c'est parti se reposer de nouveau. Il le faut. Compliqué. Et bah là je vais partir, je devais aller à la supérette vite fait acheter du coup le pique-nique pour Malone pour demain, mais en fait je viens d'y penser, il faut que j'aille faire le plein du Q7. Et là ils sont en train de dire que le gasoil va exploser au niveau des prix dans les jours à venir et tout ça, bah, je vais faire le plein maintenant, comme ça au moins on n'en parle plus, c'est fait. Donc je vais prendre le véhicule et je vais partir faire le plein et puis j'irai vite faire l'Intermarché, parce que je fais le plein à l'Intermarché là, parce que le problème c'est que Q7 le réservoir fait 100 litres. Et que quand tu mets ta carte bancaire, il dit vous pouvez vous servir en gasoil montant maximum. Et au Leclerc, ils me mettent 129 €, ça suffit pas pour faire le plein du Q7. Et je crois qu'au l'Intermarché, c'est 150. Mais même avec 150, je pense pas avoir suffisamment pour faire le plein parce qu'il faut que je mette plus de 90 litres. Parce que je suis pas à sec, tu vois. Donc voilà, je vais partir faire ça. Et puis après, en revenant, j'irai commencer à monter mon vlog pour prendre un petit peu d'avance quand même pour ce soir. Et puis voilà, c'est parti. Donc je vous prends avec moi de toute façon.
On verra combien le gasoil. Hier j'ai fait le plein de la DS, du samplon 98, et j'ai mis 90 € d'essence. Avec mon ancienne DS, quand je faisais le plein de 98 en France, j'en avais pour genre 70 €. La 90. Putain, c'est abusé. Bon, j'ai coupé la télé. Let's go. J'ai mes clés, mon porte-monnaie, j'ai un masque dans la voiture. C'est tout bon, on y va. On va aller faire le simple. Ah bah je vais ouvrir la cacahuète avant parce qu'en fait les chiens ils viennent de manger. Et cacahuète elle est en train de terminer de manger donc je vais attendre qu'elle finisse avant de partir. Elle est en train de terminer. Sortir, cordonne et puis voilà. Alors c'est bon les amis, je suis sur la route. Il fait actuellement 11 degrés. Degrés. Bref. Il fait plus de 11 degrés Celsius. Je suis sur la route pour aller à l'Intermarché, à la pompe de l'Intermarché. J'espère qu'il n'y aura pas de monde, j'espère que ce sera pas blindé. On verra bien. Ou alors je vais à celle du Cora. Je sais pas, j'hésite franchement, je sais pas où aller, ça me saoule. Parce que de toute façon, dans tous les cas, je vais devoir le faire en 2 fois le plein. Donc autant aller à celle du Cora, comme ça après je vais dans le Cora juste après. Je prends ce qu'il faut pour le pique-nique de Malone et puis basta quoi. J'aime pas l'Intermarché, c'est un magasin que j'aime pas, je trouve il fait froid dedans, c'est tout froid, tout sombre et tout. Ou alors je vais au Leclerc. Ah, le Leclerc aussi c'est possible, mais pareil les pompes. Sauf je vais devoir faire le plan en 2 fois parce que là, je mets 100 litres de gasoil dans le 5Q7. Et là il me reste 40 km d'autonomie selon le Q7. Et j'ai déjà fait 785 km. Ouais, je fais 12 litres au 100, 12-13 litres au 100. L'été, je consomme un peu moins, mais bon, après, avant qu'il soit en panne, je faisais du 10 litres au 100, donc je faisais quasiment 900 km avec le plein. 900, parce que je mets jamais 100 litres complet. Parce que si je mets 100 litres, c'est qu'il est en panne et que le réservoir est vide, tu vois. Mais depuis que je l'ai réparé, vu qu'il est reprogrammé en stage 1 avec 450 chevaux à peu près, 400-450 chevaux, bah il consomme un peu plus, ce qui est logique. Hein. C'est les gens qui disent faites reprogrammer votre véhicule pour consommer moins. Alors si tu roules comme un papy, oui, mais si tu roules normalement, non. Avec plus de puissance, il consomme plus le bordel, hein, de toute façon. Bref, du coup je consomme un petit peu plus. Et là à mon avis je vais mettre... Allez, on tient les paris, allez, on fait le pari. Mettez en commentaire combien de litres vous pensez que je vais mettre sur 100 litres. Maintenant vous le faites. Et comme ça après vous verrez si vous avez eu tort et vous modifiez votre commentaire en disant ah bah j'ai eu tort. Machin. Ah bah non il n'y a pas besoin parce que de toute façon vous le verrez si vous avez eu tort, c'est complètement con. Donc là je vais voir. Moi personnellement, connaissant le véhicule, ce qui reste en autonomie à 40 km c'est pas grand chose. Surtout si tu consommes 12-13 litres au 100, 40 km ça représente 6 litres. Je pense que je vais facilement mettre 93-94 litres. Voilà. 93-94 litres de gasoil. En 2 fois, bien évidemment. Je vais mettre une première fois et après je vais remettre une deuxième fois la carte. Bon, j'ai un gros plafond sur la carte donc c'est pas un problème parce que en fait, quand tu fais avec une carte normale, ça prend sur ton plafond carte. Du coup, ça te prend une certaine somme sur ton plafond carte, même si tu mets pas tout. Mais du coup, bon, ça va pas me bloquer la carte ou quoi que ce soit. Donc on verra. Tiens, j'ai pris mon porte-monnaie. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai oublié mon porte-monnaie. Mais non, je vais aller au Cora, je pense. Les pompes sont toutes neuves en plus. Mais ouais, ça va mettre du temps à faire le plein là. Ouais, moi je pense 80, allez, je vais dire 93,70 litres. 93,7 litres, voilà. On verra si je me trompe, si je m'y approche ou pas, mais je pense que je vais mettre 93,7. Donc faut bien que je calcule avec les 2 pleins que je vais faire, d'additionner du coup les deux réservoirs, voilà. Bref, ensuite j'irai au Cora, acheter ce qu'il faut, puis après je rentre à la maison, il y a les... Théo et Léo ont leurs activités ce soir, Libye elle a son art plastique aussi, donc je récupère que Chloé à 16h30. Et après le reste des énergumènes reviennent à 18h, des énergumènes. Ah, bref, là Laura j'espère que ça va aller mieux au courant de la journée jusqu'à ce soir là, parce que elle est dans un état là, c'est pas marrant du tout. Mais bon, on verra bien. On verra. Il y a un petit peu de soleil, ça fait du bien. Ah bah ça monte, je suis à 12 degrés là. Mais il y a un vent, par contre il y a beaucoup de vent, je le sens là, ça souffle là, sur le véhicule. Mais ça fait du bien le soleil, hein. Honnêtement, il fait un bien fou ce soleil. Hein. Hâte que, j'en parlais avec Libye ce matin je crois. Et elle m'a dit il fait combien aujourd'hui? Je dirais une dizaine de degrés, donc ça va quoi, il n'y a pas besoin de se couvrir à fond. Les enfants sont comme moi.
Mais elle m'a dit, ah, c'est quand que le beau temps il revient? Je dis, ah bah t'inquiète, j'ai aussi hâte que le beau temps revienne. Moi, ça me rappelle mes heures du lycée où j'allais au collège. Bah, bon, en fait, j'y allais toujours en t-shirt, même l'hiver, donc ça change rien. Mais où tu peux y aller en short, voilà, à la limite. Où t'allais au collège ou au lycée en short. Ça, c'était agréable. Bon allez, je reprendrai tout à l'heure, une fois que j'aurai fait le plein, pour vous dire combien de litrage de gasoil j'ai inséré dans le saint véhicule. Voilà. C'est bon, le plein est fait. Alors d'après vous, attendez, je remets juste à zéro l'ordinateur de bord. C'est bon. J'ai mis très exactement 95,2 litres de carburant dans le saint réservoir. Et ça me fait quasiment 170 € le plein. 170 € le plein et j'ai 900 km d'autonomie. Mais bon, en réalité, c'est 900 km avec la réserve. Donc moi, je fais toujours le plein avant d'être à zéro quand même. Hein. Donc ça fait genre 800-850 km d'autonomie. Hein, quand je dis, hein, ça consomme un 5 U7. Hein. C'est pour ça, des gens, quand je parle de mécanique, de bagnole et tout, avec des gens et tout, même en live, etc. Même avec Stevie, j'en en parlais aussi. Déjà, le truc, c'est pas d'acheter la voiture, hein, c'est de l'entretenir après derrière, hein, parce que c'est quand même une bagnole qui est relativement coûteuse. Les gens, ils pensent à tort d'acheter un Porsche Cayenne à 20 000 balles ou un Q7 ou un truc comme ça. On se dit, ah, putain, oui, parce que c'est des voitures qui décotent très facilement, mais au bout d'un moment, elles arrivent à un prix où elles décotent plus. C'est pour ça que la mienne, elle décote quasiment plus, malgré les kilomètres que j'ai fait avec. C'est des voitures qui, à l'entretien, mais te coûtent une blinde. Parce que, hormis la panne que j'ai eue, tu vois la consommation, les pneus que je change tous les 10-15 000. Là, je viens de regarder les pneus à l'arrière, il faudra que je les change d'ici l'arrivée de l'été. Et les pneus à l'arrière, je fais quoi, 10 000 km avec les pneus à l'arrière? Le machin il fait 2 tonnes 5, hein. 2 tonnes 5, plus de 400 chevaux, tu le sens passer quand tu accélères. Hein. Donc voilà, c'est une voiture qui est quand même chère à entretenir, qui est pas abordable forcément. Hein. Mais bon, après moi je la kiffe. Hein. C'est une 7 places, il y a beaucoup de place, le moteur est coupleux, donc voilà, moi je suis content de l'avoir, hein, je regrette pas du tout. Mais c'est des choses à savoir quand tu achètes une voiture de cette gamme-là, que ça s'entretient, hein, c'est quelque chose. Donc voilà, un peu plus de 95 litres et presque 170 € de plein. Là, j'essaie de trouver une place désespérément. Je sais pas ce qui se passe au Cora. Le parking, il est blindé de monde. Bon, je suis obligé de me garer vachement loin. C'est pas grave, je marcherai, j'ai 2 jambes. Je peux y arriver. Hop. C'est bon, et cette fois, j'ai pas oublié de prendre un sac. Ça m'évitera d'en racheter encore un. Allez. Bon, les amis, il est actuellement 16h16. Je suis rentré. J'ai posé vite fait les courses là. Je vais les ranger après. Je suis tout de suite monté pour aller monter mon vlog jusqu'à maintenant. Donc, je l'ai monté jusqu'à maintenant comme ça c'est fait. Je suis aussi resté un petit peu avec Laura et tout, là elle se repose encore. Elle m'a dit j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et pourtant elle a couché sans péridurale. Donc c'est qu'elle doit vraiment avoir mal là. Et elle parlait encore d'aller au boulot demain. J'ai dit non mais elle parlait avec une collègue qui bossait au même endroit qu'elle. Et elle m'a dit, même sa collègue lui a dit mais non. Et j'ai dit à Laura, j'ai dit mais tu peux pas demain, c'est juste pas possible. J'ai dit laisse au moins passer le week-end quoi. Elle dit non tu verras. Je dis mais j'en doute pas que tu iras. Mais c'est pas bon ce que tu fais. Mais bon elle est têtue hein. Bref on verra bien. Je prends les clés du véhicule. Et puis je vais aller chercher petite Chloé. Du coup à l'école. Enfin à l'arrêt des bus. Puis après je rentre à la maison. Et au niveau du boulot du coup je continuerai de monter mon vlog tout à l'heure. Pas de facecam hein. Enfin, ça sert strictement à rien de faire des facecam là. Je les ferai demain plutôt. Et puis voilà, ce sera comme ça. Et puis après, le reste des enfants revient à 18h. Malone et Libby sont en cours d'art plastique là après. Et Théo et Léo sont aux activités, devoirs, machin et tout ça. Donc ils reviennent qu'à 18h, voilà. Bon, j'ai des trucs à ranger là. J'ai repris du Nutella, il n'y en avait plus, ça y est. Ils ont terminé ce matin, ils nous ont terminé à pâte à tartiner pétillante qu'une abonnée a envoyé. Il dit oh faut que t'en rachètes. Je dis bah d'ici c'est en Belgique ça. Un truc pétillant. Bref. Allez. On va y aller. Bon les amis c'est bon, j'ai récupéré Chloé. Je viens de rentrer en train de enlever ses chaussures et ranger son manteau. J'ai acheté des beignets à la framboise. C'est quoi ça? C'est au chocolat? Framboise. Il n'y avait pas au chocolat, il n'y avait que framboise. Tu veux pas? Moi je les garde hein. Tu me les laisses? Tu me les laisses? Ouais. Ce soir on mange quoi? Gratin de chou-fleur je crois. Faut que je regarde la liste. Pourquoi il y a des
Non, c'est pour Malone demain. C'est pour ça, il est en voyage demain. Toute la journée. Il va où? Ouais, il va dans un vieux lieu. Un vieil endroit. Il est bon? Mais attends, j'ai goûté nature d'abord. Il est bon, hein? Non, hein, ça, c'est déjà bien. Allez. On mange après, hein? Oui, mais moi j'en veux 2. Un seul. Ah, c'est 2. Un. 2. C'est qui décide? C'est qui décide? Voilà, ça fait du bien d'entendre ça. Pourrais jouer à la console? Bah t'as ta petite demi-heure, hein. Les amis, il est actuellement 15h53, je vais aller chercher les grands. Laura est en train de faire dodo. Elle se repose. Chloé, elle fait du dessin. Et là, ouais, je vais chercher les enfants. Ah, ça va, avec les clé du Q7. Let's go. Et puis je vous reprendrai après la préparation du repas, tout ça, les douches, voilà, la routine du soir, tout à fait normal. Les amis, il est actuellement 18h46. Laura est partie à la douche. Tant bien que mal. Et elle continue de dire qu'elle va bosser demain. Je lui dis à quoi ça... Bref. De toute façon, elle est têtue, on pourra pas l'empêcher si elle veut y aller. Mais bon. Dans tous les cas, là, le repas est en train de cuire, donc c'est gratin de chou-fleur avec jambon. Théo a pris sa douche, Léo a pris sa douche, Chloé a pris sa douche. Donc après, il y a juste Malone et Ibi qui vont... Je vais aller chercher d'ici une dizaine de minutes, du coup. Puis là, je suis connecté au live de Biden, là, pour écouter Joe Biden parler. Il va bientôt parler. Il y en a plein qui se foutent de sa gueule sur le forum jeuxvideo.com. Il va arriver en disant « Je me suis entretenu avec Charles de Gaulle ». Ah non, c'est pas ça. Le mec, il est un peu sénile, apparemment. Enfin bref. On va voir comment ça évolue. J'ai mon live ce soir, j'ai ce vlog à terminer de monter, rendre envoyé sur YouTube et tout. Machines sont lancées, j'ai fait du rangement et un peu de ménage après moi aussi. J'ai monté mon vlog jusqu'à tout à l'heure. Donc ça va, on avance quand même un petit peu. Et puis voilà. Journée un peu compliquée. Après il reste demain avant le week-end. Demain je vais essayer de rattraper le plus de retard que j'avais au niveau du tournage des vidéos et tout. Même si j'avais un peu d'avance, voilà, je veux pas trop perdre cette avance, tu vois. Donc demain je vais carburer à mon avis à fond sur les tournages et tout. Et puis après bosser le week-end et tout, voilà. On verra bien. Bon les amis, il est actuellement 19h52. Et je vais clôturer la vidéo maintenant parce qu'il faut que je me speed à terminer le montage avant le live. Donc on a mangé gratin de chou-fleur au jambon, c'était très bon, les enfants ont bien mangé. Et bah Laura elle déguste toujours, hein. De toute façon ça change pas. Elle veut toujours aller au boulot demain. Enfin bon, vous verrez dans le vlog suivant si elle y va. Hein. Bref. Je vous fais des bisous à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Ah bah attendez, vous me voyez plus du coup. Je vais rallumer la lumière. Voilà. Donc je vous fais des bisous, tout ça. Je vous dis à très vite.